La polygamie, très bon concept pour nous Africains. Retournons à la source, la famille. Ça ne sert à rien de se poser 36 000 questions sur la montée en puissance du célibat aujourd'hui chez beaucoup de personnes, que ce soit les femmes ou les hommes, la famille. Bonjour d'abord les stratèges, j'espère que vous allez bien la famille. Je vous invite avant toute chose de bien vouloir m'aider à partager cette vidéo. Faites tout ce qui est à votre possible s'il vous plaît pour que cette vidéo circule. Et surtout, laissez-moi beaucoup de pouces, ça me fera énormément plaisir, sans oublier de laisser vos magnifiques avis en commentaire parce que, eh oui, je sais que vous avez des très bons avis, donc n'hésitez pas à les faire valoir ici en commentaire et moi je me ferai le plaisir de les lire. Alors, la famille, vous avez remarqué, hein, depuis un certain temps, beaucoup de personnes se plaignent, beaucoup pleurnichent, beaucoup pleurent. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de célibataires? Il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence ici et là parce que elles n'arrivent pas en fait à construire des vies de couple durables. Alors que à l'époque de nos grands-parents, c'est quelque chose en fait, c'était une question en fait qui ne se posait même pas. Il n'y avait pas question à ce niveau, puisqu'à l'époque de nos grands-parents, il était rare de voir une femme célibataire, même un homme célibataire, la famille. C'est la vie d'aujourd'hui qui est venue montrer, en fait, qui a amené en fait j'ai envie de dire, cette mode-là, parce que c'est devenu comme une mode, hein, le célibat aujourd'hui, la famille. Hein? Donc, c'est pourquoi je dis que pour mieux avancer, il faut toujours reculer. Quand tu avances, tu marches, tu constates que tu commences à avoir du mal à progresser dans ta marche, à avancer. Bah, essaye un peu de réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pressant qui veut te ramener à la maison, à la famille? Parce que vous savez qu'on le dit souvent aussi, hein, que parfois quand tu marches, il y a des signes, normalement, qui sont là pour nous faire comprendre que là où tu vas, là, ce n'est pas bien. Il vaut mieux faire demi-tour. Hein, la famille. Donc, à partir du moment où on constate que le célibat est devenu trop, il faut à ce moment-là, en fait, que nous réfléchissons, qu'on s'asseye et qu'on essaye de comprendre les raisons de ce célibat. Et il ne faut pas être dans le déni, ne pas fuir la vérité, parce que beaucoup de personnes fuient la vérité, la famille. Moi, je n'ai pas envie de passer par 36 000 chemins. C'est vrai que la polygamie est pour nous Africains, parce que nos grands-parents se sont toujours, en tout cas, mariés à la polygamie. Ils ont toujours été des polygames, nos grands-parents. Et ça se passait très bien. Dans la vie, il n'y a pas un côté où tout est rose, 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 où tout est noir, noir, noir. Non. Que ce soit les couples mariés à la monogamie, que ce soit les couples mariés à la polygamie, chacun a ses problèmes, chacun sa vie. Vous savez que quand les gens se mettent ensemble, c'est comme si c'était deux familles en fait qui se mariaient là. Deux familles, donc ce qui veut dire que les comportements diffèrent forcément. Donc, c'est ce que les Blancs appellent souvent de la compatibilité. Donc parfois, un mariage polygame ne va pas réussir parce que ceux qui sont là ne sont pas seulement compatibles, c'est tout. Tout comme un mariage monogame peut ne pas réussir parce que le couple n'est pas compatible. Et donc ça n'a rien à voir avec la polygamie. Ce n'est pas la polygamie le problème, mais ce sont les gens qui la composent, qui la constituent. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez, à partir du moment où les uns et les autres sont compatibles, c'est-à-dire que leurs comportements peuvent cohabiter, mais il n'y a pas de problème. Bien évidemment, il y aura toujours des petits quiproquos parce que même dans les familles issues d'un même père, d'une même mère, il y a souvent des petits problèmes. Hein, la famille. Donc, ne pas avoir peur et surtout, ne pas écouter les oiseaux de mauvaise augure. Ceux-là qui ont décidé aujourd'hui de diaboliser la polygamie. Je parle comme ça des Africains. C'est surtout ceux-là qui, lorsqu'ils prennent ce qui appartient aux autres, tu ne peux pas parce qu'ils épousent tout. Mais quand il s'agit de ce qui lui appartient là, non, commence à cracher dessus, à dire n'importe quoi sur ça. Parce que pour certains Africains, il n'y a que ce que font les autres qui est bien. Mais pour eux, c'est mauvais. Pour eux, c'est le diable. La famille. Alors que ce n'est pas vrai. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Tout comme chaque culture va avoir ses inconvénients et ses avantages. Mais chacun doit protéger ce qui lui appartient, que ce soit en bien ou en mal. C'est ton héritage, c'est ton identité, parce que la culture, notre mode de vie,
est avant tout notre identité, parce qu'à travers ça, on peut nous reconnaître quelque part. À travers ça, on peut nous détecter, on peut facilement comprendre que non, telle n'est pas de chez nous, elle est de tel endroit. Mais si on se détache de cette identité, de ce qui nous appartient, ben, que va-t-il se passer? Ben, ce que nous voyons là aujourd'hui, le célibat en puissance. Le célibat, c'est ça la famille. Je ne dis pas que c'est le seul facteur qui encourage le célibat aujourd'hui, mais c'est un élément non négligeable, la famille. Non négligeable à l'époque où nos grands-parents épousaient 5 femmes, 4, 3, 8. Ben, c'est clair que il était rare de voir une femme célibataire. Hein, la famille? Il était difficile de voir une femme célibataire. Toutes les femmes étaient mariées. Donc, il n'y avait même pas la question de « je vais faire mon enfant avec qui s'opposait ». Donc, c'est même très jeune que les femmes constataient, par exemple, qu'elles avaient des problèmes de fertilité. Et donc là, elles commençaient à emprunter des démarches visant à régler ce problème. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les femmes, à force d'être célibataires, à force d'être seules, elles ne font que retarder la prise de grossesse. Mais la pauvre, elle ne sait même pas qu'elle a un souci de fertilité. Donc, elle va le découvrir là, à 30 ans dépassés. Alors que, comme on le dit toujours, un problème est toujours facile à régler dès le départ. C'est-à-dire, comme tu es encore très jeune, c'est encore facile à régler. Mais une fois que tu arrives à un certain âge-là, ça devient un peu compliqué. Là, tu vas commencer par aller à gauche, à droite, partout. Tu ne sais même plus quoi aller attraper. Jusqu'à ce que certaines femmes, les pauvres, veulent même souvent aller attraper même le serpent pour faire un enfant. Alors que, je ne dis pas toutes, hein, mais la plupart, certainement, si elles avaient détecté ces problèmes, par exemple, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, et commencer les démarches pour se soigner, certainement, elles allaient réussir à faire l'enfant facilement. Mais c'est pour avoir attendu, pour avoir laissé le temps passer, l'âge avancé, sans savoir qu'elles ont un problème de fertilité, qu'elles finissent par s'en rendre compte un peu tardivement. Et là, ça devient compliqué, la famille. Dieu merci, il y en a malgré tout qui arrivent souvent tant bien que mal à faire leurs enfants. Mais ce que j'ai envie de faire comprendre aux gens ici, c'est que il faut que nous retournions à la source, la famille. La polygamie est un très bon concept. Un concept de dignité. Sachant qu'aujourd'hui, la famille, il y a, comment dire, les femmes qui disent qu'elles ne peuvent plus laisser leurs hommes à cause d'une infidélité. Mais si tu sais que ton homme te trompe et tu continues de vivre avec lui, tu ne te sépares pas de lui. Mais ça veut dire en fait que tu acceptes d'être en polygamie. Une polygamie par contre sale. C'est honteux la famille. C'est honteux. Choisissons la clarté des choses, la vérité, la sincérité. C'est nettement mieux de savoir avec qui tu partages ton homme. Comme ça, en cas de pépin, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des maladies de nos jours, en cas de pépin, au moins tu sais vers qui te diriger. Tu vas vers ta coépouse, tu dis ma chérie, j'ai commencé à me gratter le corps là. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous expliquer et voir ce que vous pouvez faire. Mais quand tu partages ton homme avec des femmes que tu ne connais pas, comme ça là, est-ce qu'il se préserve ou est-ce qu'il ne se préserve pas? Ouah, comme dit souvent ma copine. Est-ce qu'il se préserve? Ouah. Hein, la famille. Donc, la vie, c'est la stratégie. Donc, stratégie comment? Retournons à notre source. Hein? Réapprenons à aimer notre très bon concept africain là. Polygamie, la famille, polygamie. Hein? Acceptons la vérité, la sincérité. Arrêtons le flou. Parce que le flou est pour l'ennemi. Ce qui est tordu, c'est pour l'ennemi. Parce que le fait d'accepter d'être avec un homme, toi tu dis tu ne veux pas de la polygamie, mais tu vis avec un homme dont un homme que tu sais très bien qu'il te trompe. Tu continues de vivre avec lui, tu ne te sépares pas de lui. Mais tu acceptes qu'il te trompe. Tu sais qu'il te trompe. Mais c'est sale. C'est flou. C'est fourbe. Hein? Donc ça, Dieu ne peut pas aimer. Ce n'est que l'ennemi qui peut être content en voyant ça. Hein? Parce qu'il aime les tromperies, les gens qui se mentent, qui se mentent à eux-mêmes. Il aime ça parce qu'il aime le mensonge, parce que c'est le mensonge. Hein, mes chéris, même vous le savez. C'est le mensonge, c'est vivre dans le mensonge. Hein, dans le mensonge, c'est-à-dire que tu te mens à toi-même, que tu es cohérente. Tu te mens à toi-même que tu es digne alors que tu sais très bien que tu vis dans un mode. Tu vis dans un mood qui n'a rien à voir avec de la dignité. Tu te salis.
Donc, acceptons la vérité, la clarté. C'est accepter la polygamie. Acceptons la clarté des choses. Hein? Acceptons la vérité, la sincérité. Donc, si les femmes et les hommes, parce que c'est tout le monde dans le même panier, parce que c'est beaucoup d'Africains, parce que les Africains, ce sont les gens qui se détestent. Ils se détestent à tel point que tout ce qui leur appartient, ils n'en veulent pas. Tellement ils veulent ressembler aux gens d'ailleurs que tout ce que les gens d'ailleurs leur proposent, ils embrassent ça comme ça et ils sont contents. Ils sont contents. Dans la famille, il faut d'abord apprendre à s'aimer, que les Africains apprennent à s'aimer et aimer ce qui leur appartient. Tout ce qui leur appartient. C'est de ça qu'il s'agit stratégiquement. Parce que la vie, c'est la stratégie. Et c'est comme ça que le célibat vous verrez que si demain après-demain, les gens réapprennent, les Africains notamment réapprennent à pratiquer de la polygamie, le célibat va petit à petit diminuer. Je ne dis pas en totalité, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entraînent le célibat. Mais ce facteur où beaucoup de personnes ont délaissé la polygamie occupe une grande partie dans l'histoire, la famille. Ce facteur occupe une très grande partie dans l'histoire. Donc là, c'est le chapitre 1, stratégiquement. On va continuer, bien évidemment, à évoquer d'autres raisons hein, qui mûrissent, qui nourrissent, j'ai envie de dire, le célibat en Afrique aujourd'hui, la famille. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi vos avis ici en commentaire. Hein. Comme je l'ai dit tantôt, je me ferai le plaisir de vous lire et surtout partager ce message à tous les Africains pour qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir à la source, réapprendre à aimer ce qui leur appartient. Parce que la monogamie, là, ce sont les gens d'ailleurs, les militants qui nous l'ont amené. Vous regardez même eux, ils refusent catégoriquement la polygamie. Et pourtant, ils acceptent les histoires de homme-homme, femme-femme. Les histoires de... Ils ont les histoires, comment on appelle, les trucs où les poutoulous là, hein, ou les clubs d'échange, voilà. Ils acceptent les trucs comme des clubs, ils acceptent les trucs comme des clubs d'échange. Là où on fait le poutoulou. Ils acceptent les histoires de homme-homme, femme-femme. Mais c'est la polygamie qui refuse. C'est la polygamie qui refuse. Hein, la famille, on ne juge pas. Bon, tout ça là, c'est pour eux. Hein, les histoires de clubs d'échange, hein, les histoires de homme, femme, c'est pour eux. Donc, si ça leur fait plaisir, tant mieux pour eux, peut-être c'est leur culture. Donc, tant mieux, on ne juge pas. Mais au moins, eux, ils valorisent ce qui leur appartient. Mais quant à nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait de notre concept polygamie? On le diabolise. Pour prendre quoi? Pour prendre ce qui appartient aux autres. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'Africains dans ces histoires-là. Hein, la famille. Donc, apprenons à aimer ce qui nous appartient stratégiquement. Parce que la vie, c'est la stratégie. Pour que chacun soit heureux en amour. Donc, la famille, partagez, partagez, partagez. Apprenons à nous aimer. Apprendre à nous aimer, c'est apprendre à aimer ce qui nous appartient. Donc, nous aimer nous-mêmes, c'est aimer ce qui nous appartient. Aimer qui nous sommes. Ce que nous sommes. Hein, la famille? C'est de ça qu'il s'agit.